numéro 3, Tico Rabat. Vice-président numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Kou. Et le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, nous allons ouvrir cette session du Parlement du Rire Monsieur le Président. Bienvenue, conseiller. Quelles sont les bonnes nouvelles? Monsieur le Président, les bonnes nouvelles ne sont pas très bonnes. Ah. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? L'opposant historique a été évacué hors du Gondwana pour des raisons de santé. Et alors? Le malhonnête, il a menti. Opposant historique? Il n'est pas malade. Maintenant qu'il est là-bas, il est en train de faire des déclarations contre le président fondateur. Opposant historique? Oui. En fait, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu veux nous faire croire que l'opposant historique a trompé toute la présidence pour se retrouver à l'étranger? Voilà, c'est ce que je veux dire. Et tu veux que nous, on fasse quoi? C'est-à-dire que vous faites vos trucs là entre vous là-bas. Maintenant, quand c'est gâté, vous courez pour venir ici. Nous, on ne fait rien ici. Gou, ce n'est pas toi qui parles au nom de ce Parlement. Conseiller, oui. Qu'est-ce que tu attends exactement de nous? La présidence me charge de vous dire de voter une loi pour empêcher le retour de l'opposant historique dans le pays. Si je comprends bien, la présidence veut que nous votions une loi spécialement pendant cette période d'élection pour empêcher l'opposant historique de se présenter aux élections. C'est bien ça? C'est ce qu'on vous demande. Ah, c'est ce que vous demandez. Voilà. On va faire ça. Rien ici. Gou. J'ai dit, on ne vote rien ici. Regardez-moi celui-là. Vous vous foutez de nous, quoi. Hein? Vous vous foutez de nous? Ok, d'accord. Si l'opposant historique ne se présente pas, où est la démocratie? Ah ouais? S'il y a un président sortant, il doit avoir un opposant rentrant. N'est-ce pas? D'accord. Président. Gou, je vais gérer ça. Gou, fais attention à ce que tu dis. Hein. Fais attention à ce que tu dis. Président, en fait... Si je ne fais pas attention, toi, fais quoi? Non. Go, fais attention. Sinon, toi, me fais quoi? Je vais te créer des problèmes. Moi, je vais te créer des solutions. propos. Moi, je vais te créer des solutions. Président, faut lui Tu peux parler. me faire quoi? Faut lui parler. Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Go. Honorable Go. Directeur. Non, lui peut faire quoi? Conseil, conseil, je vais gérer ça. Tu as été élu par le peuple. Oui, je vais gérer Tu ne ça. vas pas te mélanger avec celui-là. Asseyez-vous. Ingrédients. Merci, j'ai pris bonne note. Ingrédients. Attends, même si tu n'as pas pris note, tu vas faire quoi? Tu peux rien faire. Non. là, C'est quoi ça? Mais tout ça là même Conseiller, ne t'inquiète pas, on va la voter là. cette Tout ça là fois. même là, c'est le président qui a C'est fait lui. ça. Tu donnes trop de galons à ce coucher de la présidence. Non, mais c'est la vérité. Il fait son travail. Non, il fait quel travail? Il ne fait rien. Il fait quel travail? On sait ce qu'il fait. On Ici, le connaît. là, nous, on lui, là. vote des lois. Ici, on vote des lois, on travaille. Il a appris que nous, on est couturiers. Bon, ce n'est pas vous qui décidez quelle loi va être votée dans ce Parlement. Je suis le président de ce Parlement-là. On va la voter, cette loi. Mesdames et messieurs, en attendant de revenir dans la sérénité dans ce Parlement du Rire, nous allons accueillir un premier parlementaire qui nous vient de la République du Gabon. C'est la panthère du Rire, Yann Koko. Bonsoir, c'est bon. Moi, je viens du Gabon, je m'appelle Yann Koko, je suis artiste, humoriste, frigoriste. Bon, ça c'est quand je suis en ville, hein. Quand je suis dans mon village, je suis chasseur braconnier.
Voilà, je chasse au calibre 12, à la carabine et au basse. Voilà. Vous, au moins, vous êtes au courant que pêcher et chasser illégalement sur du braconnage? Vous êtes au courant? Ah, moi, franchement, je ne connaissais pas. Je n'étais pas au courant. La dernière fois, les éco-gardes ont mis la main sur moi. J'étais obligé de leur dire, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché au bord de la lagune et brillé. Ouais. Ouais. Et je vous assure, durant ma détention, j'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais. Ouais, on m'a parlé des espèces protégées d'Afrique. Vous connaissez ce que c'est une espèce protégée? Voilà, on nous dit qu'une espèce protégée, c'est une espèce en voie de disparition. Comme par exemple l'éléphant, la panthère, le franc CFA et autres. Ouais, la loi nous dit même que massacrer plusieurs produits de la même espèce, c'est direction la prison. Brûler une espèce, c'est direction la France. Alors la dernière fois, j'ai lu dans les journaux qu'un individu avait été expulsé en France parce qu'il avait brûlé un billet de 5 000 francs. Bon, après je me suis dit, mais Yann, pourquoi ne pas t'offrir la chance de ta vie en brûlant un billet de 10 000 francs afin d'être expulsé aux États-Unis? Hein? Comment ça? Non, je vous assure. Et depuis que je suis au courant que tu es 2 ou 3 produits de la même espèce sur du braconnage, j'essaie maintenant d'être à carreau. Je me suis mis sur le droit chemin. La preuve, c'est que même quand 2 ou 3 moustiques me piquent, je tue un seul moustique. Hein. Ah oui, pas plus tard que la semaine dernière, je suis arrivé à l'hôpital parce que ma femme a accouché. Et quand je suis arrivé, les sages-femmes m'ont dit, Monsieur Yann Coco, félicitations. Je dis pourquoi? Madame a fait des jumeaux. Je dis quoi? Mais c'est 2 produits de la même espèce, on ne prendra qu'une seule. C'est du braconnage, ça. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Mesdames et messieurs, nous revenons ici où certains parlementaires sont une espèce en voie de disparition, où, je vous le rappelle, nous devons voter une proposition de loi sous l'ordre de la présidence. Vice-président Michel Gou, tu as la parole. Je vote rien. Je vote rien. C'est-à-dire, vous nous prenez pour qui? Regarde-moi cela. C'est-à-dire, avant de faire sortir l'opposant historique, pourquoi ils ne sont pas venus nous voir pour voter une loi pour l'amener à sortir? Maintenant qu'il a été plus malin qu'eux, et puis arrivé là-bas, il s'est installé, on veut maintenant qu'on vote une loi lui interdisant le retour dans son propre pays. C'est ton travail, non? Moi, je ne peux pas cautionner ça. Je ne suis pas dedans, je ne vote rien. Voilà. En tout cas, Président, pour une fois, je suis d'accord avec l'honorable Gou. Charlotte. Oui, je ne comprends pas. En quoi l'opposant historique est un frein dans l'avancée politique du président fondateur? Merci, merci. Puisqu'il est constamment en prison. Bon. Hein? Et même quand il sort, c'est juste pour la période des élections. Et il retourne en prison. Voilà. En fait, moi, je suis de plus en plus choqué quand je me retrouve en face du constant non-respect à notre égard de la présidence. Ah oui. C'est-à-dire, finalement, nous, on est devenus des pions. Mieux, on est devenus des poulets qu'on met dans toutes les sauces. Ah, ça... C'est ça. Digbeu, on est en direct. Hein. Explique-toi. Président, ils ont fait leurs choses là-bas, là. Entre eux, là-bas, là. Maintenant que c'est gâté, c'est nous on appelle. Pourquoi? Ils n'ont qu'à gérer. On leur a fait quoi? Ils n'ont qu'à gérer ça là-bas. Non, moi je te dis quelque chose, hein. Où je suis là, je ne mangerai pas de ce foufou. C'est tout. Bon, je vous comprends. Je comprends votre position. Même moi, de temps en temps, je dis bien de temps en temps, je sens que, en tant qu'homme, ma dignité est bafouée. Mais en tant que président, je me dois de garder mon poste. Et donc, quand on sait que c'est président fondateur, qui a droit de vie ou de mort, surtout Gondouanais ici, on n'a pas le choix. Ah, président, justement, on a le choix. On a le choix. Non. On est en direct. Hein? Je m'en fous. Je m'en fous. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants qu'on doit trimballer comme ça partout derrière eux. Quand même. Moi, j'ai une dignité, moi. Et en tant qu'homme, quand un homme a tout perdu, il lui reste sa dignité. Et cette dignité, moi, je la défendrai avec bec et ongle. Go, faut pas... À corps et âme. Ah oui.
Moi, je ne suis pas de ceux qui, pour de l'argent, vendent leur famille. Moi, je ne vends pas ma famille. Tu parles de qui, là? Je parle de toi. Et puis ta clique, là. Je parle de toi. Voilà. Faut aller dire ça à ton président fondateur, là. En fait, moi, je pense qu'il faut voir le problème dans le fond et non pas dans la forme. Sommes-nous prêts à voter des lois parce que le président fondateur nous l'a demandé? Oui. Non. Non. Allons-nous accepter les propositions macabres? Oui, oui, oui. Allons-nous accepter les propositions macabres du président fondateur? Non. Voici, Oui. voici, Non. voici, Non. Non. voici. Oui. Non. Voilà. Non. Oui. Voici l'exemple d'un certain nombre de questions qu'on doit se poser avant d'agir. Président, pour ma part, je le répète, je ne mangerai pas de ce foufou. Ne mangez pas, c'est empoisonné. C'est un foufou empoisonné. Voilà. Bon, en espérant que l'appétit vous reviendra, nous poursuivons cette session du Parlement, mesdames et messieurs, en accueillant deux honorables parlementaires qui nous viennent de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, les Nyota. Bien, nous allons vous parler des mamans. Vous savez, ma maman m'a tout appris, hein. La vaisselle et même la cuisine. Princesse, ma mère m'a tout appris, hein. Sauf une chose. Et c'est quoi? Ah, c'est vivre sans elle. Oh. Oui, parce que depuis que ma maman a découvert WhatsApp et Facebook, elle n'a plus le temps pour moi. Juste sage, Vita. En tout cas, la mienne, elle a tout son temps. Ah bon? Ma mère, Pauline, elle est celle qui te réveille à 4 h du matin. Pendant la saison et sèche. te dit... Princesse, princesse, réveille-toi, va arroser les fleurs. Oh. Mais je dors, non? Celui qui dort ne parle pas. Vas-y, vas-y. Oui, donc, je me réveille à 4 h du matin, pendant la saison sèche. Il fait tellement froid que je trouve toutes nos pelouses dans la parcelle avec leurs tricots. Je peux même les entendre me supplier de ne pas les arroser. N'arrose pas, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça ne me plaît pas. Moi, on m'a demandé d'arroser, c'est ce que j'ai fait. Princesse, un peu d'eau froide n'a jamais tué personne. Oh, hein? Jovita, toi, tu me comprends, mais elle. Donc, à 8 h, je me réveille, toute la parcelle est vide. Pas une seule pelouse. Et de loin, j'aperçois l'une de nos pelouses m'appeler de chez le voisin. Hé, on est ici. Tout ça à cause de maman. Mais oui, tout ça à cause de maman. Jovita, parle pas comme ça, ma maman. Tu parles pas comme ça, ma mère. Je parle pas de ta mère, mais de la mienne. Parce que, vous savez, ma maman a une façon particulière de me réveiller. Elle arrive. Elle ne toque pas. Elle ne te salue même pas. Et en plus, elle te parle le plus lentement qu'elle peut. Tu vois pas qu'il est 6 h? C'est donc toutes les filles sont déjà debout Et toi, tu restes sur le lit cloué comme le Christ. Moi, je n'étais pas comme ça. Je n'ai pas accouché une paresseuse. Va faire le ménage là-bas. Oh, tu vas où? Et ton matelas là, tu le laisses à qui? Sors-le. On exagère, princesse. Oui, au fond, on exagère. Au fond, on aime nos mamans. On aime infiniment nos mamans. Oui, par exemple, de la même manière que David avait signé son arrêt de mort. Moi, à chaque fois que je ramenais un devoir à la maison pour le faire avec ma mère, Pauline, je signais mon arrêt des gifles. À la maison, c'était genre... Ça plus ça, combien? Ta! Ça moins ça, combien? Ta! Ça plus ça, plus ça. On a
addition, moins ça n'enlève rien. Divisé par ça fois ça n'ajoute rien. Sachant que ça a été retranché de ça plus ça fois ça divisé par ça virgule ça plus ça sur ça. Le tout exposant ça. Ta! Merci, c'était les Nyota! Les Nyota de la République démocratique du Congo. Président, nous savons tous que l'opposant historique a un nombre très important de partisans politiques dans le pays. Oui, Charlotte. Et donc, pour cela, je pense qu'il est temps de... Coupez le direct là. Coupez. Regardez-moi ça. Vous avez coupé le direct? Oui. C'est coupé? Oui, conseiller, c'est coupé. Oui, c'est bon, c'est coupé en régie. À quel jeu vous jouez là? C'est eux là. Hein? Vous jouez à quel jeu? Qu'est-ce qu'on a fait? Tu as vu le ballon ici? Président. Président. Oui, conseiller. Président fondateur est en train de vous suivre en direct. Et puis ça fait quoi? Ça fait quoi? De président fondateur, vous parlez comme ça. Nous, on voulait qu'il entende ce qu'on C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. C'est ce que nous, on voulait. C'est quel président qui est têtu comme là? Président, on parle, il ne comprend pas. Lui, il est qui et puis on ne lui parle pas. Lui, là, lui, le président, là, lui, il est qui? Tu es qui et puis on ne peut pas te parler. Et alors, moi, je suis là, je suis Cabrimor. Tu as compris? Et puis toi, conseiller, là, tu viens gambader ici comme une biche, là. Tu n'as pas honte? Bon. Comment tu parles? Conseiller. Regarde-moi ça. Conseiller. Toi, ça fait 10 ans que tu travailles avec lui. Il t'a une fois écouté? Est-ce qu'il t'a une fois écouté? Conseiller, il ne faut pas répondre. Là n'est pas la question. Là est la question. Là est la question. Justement, là est la question. Non. Comment ça? Il t'a déjà écouté. Il faut répondre. Faut répondre. Bon, il ne m'a jamais écouté. Je ne suis pas un écouteur. Regarde-moi ça. Regarde-moi celui-là. Regarde-moi ça. Voilà. Donc, ça dit, si je comprends bien, toi, tu portes veste à la présidente pour aller faire commission sur moi. C'est bon, c'est baladé. Mais lui là, ce gars que tu vois là, lui là, qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire, c'est un tonneau vide qui est là. Regarde, toi là, il faut sortir d'ici, nous on travaille. Regarde, sors ici là, nous on vote les lois, sors. Faut sortir là. Président, moi j'ai passé le message du président fondateur. Je vous laisse travailler. Non. Laisse-nous. Conseiller, moi j'ai rien dit. Hein. Il faut sortir. Il faut sortir là-bas. Je vais sortir. Oui. Allez, faut le n'oublie pas ton sac à main là. Prends ça là. Donc vous là, vous êtes en train de parler parce que vous savez qu'on a coupé le direct. Bon, remettez le direct s'il vous plaît. Remettez le direct. Voilà. Merci. Chères Gondouanaises, chers Gondouanais, nous nous excusons de cette petite interruption. Nous reprenons le direct et surtout que nous savons que notre leader bien-aimé, son Excellence Président fondateur, cher Président fondateur, que le miel soit doux à ton palais, que la climatisation soit fraîche sur ton épiderme. Cher Président fondateur, nous allons voter ta loi. Alors nous reprenons et je donne la parole au vice-président Gowou, puisque c'est lui qui avait la parole. Non, président, il ne faut pas t'amuser comme ça. Non, c'est pas parce que nous sommes en direct que tu vas me donner la parole. C'est pas moi qui... Si. C'est Honorable Charlotte qui parlait. Qui, moi? Président, moi je ne parlais pas, c'est Digbe qui parlait. Ça veut dire quoi ça? On parlait de quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit parler? Non, quand tu m'as dit parler, tu vas parler. On va parler. Ouais, parle pas. Bon, en attendant de revenir et savoir qui avait la parole, nous allons écouter un honorable parlementaire qui, lui, a la parole et il va la prendre. Mesdames et messieurs, il vient des bords du fleuve Sénégal, du pays de la Teranga. Faites beaucoup de bruit pour Doudou! Merci beaucoup, merci. Ça va, vous allez bien? Vous savez, moi, les pères, j'ai différencié trois types de pères.
Il y a le père qui tape pas. Il laisse le gosse, il joue, laisse. C'est comme ça qu'il va apprendre, laisse. Il y a le deuxième père. Lui, il gesticule. Et il y a le troisième père. Lui, il n'entend même pas qu'on lui dise que ton fils a fait telle ou telle chose. Alors, Mouchangaï, mais pourquoi vous tapez votre enfant? Mais c'est un réflexe. C'est bon, c'est un réflexe. Ce troisième type de père, moi, c'est mon père. Une fois, je suis rentré du foot. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai entendu un ta. J'ai rien vu. J'étais KO pendant 4 heures de temps. Quand je me suis réveillé, j'ai demandé à mon père, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, non, c'est rien. C'est juste l'avance sur ce que tu vas faire. Ah. Mon père, il m'a regardé, il m'a dit, moi, je te connais bien. Je te connais plus que toi, là. Laisse. Et ici, il n'y a pas ton père te tape, ta mère te console. Non, non. Ça, c'est trop toubab, ça. Quand le père, la maman, mais c'est vrai. Et nous, chez nous, les mères, elles ne donnent pas des gifles. Les gifles, c'est basique. Chez nous, les mères, elles donnent des chutes. C'est des gifles, mais dans le dos. J'ai un pote, sa mère lui a tellement donné de chutes qu'il a fini par marcher comme ça. Et le plus bizarre de tout ça, c'est quand ta mère t'engueule. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Faut pas répondre. Elle en a marre. Elle veut que tu réponds. Toi, quand tu réponds, on s'oublie. Maintenant, tu réponds à ta mère. Tu veux me tuer? Vas-y, tue-moi, tue-moi. Et il y a pire. Il y a pire, non, il y a pire. C'est quand ta mère te tape, tu pleures, elle te dit tais-toi. Tu tapes ton enfant, il pleure, tu dis tais-toi. Pour elle, c'est normal. Est-ce que vous avez déjà vu en Afrique une émission du genre Super Nanny? Vous savez, on n'en a pas besoin. Nous, on a nos super mamans. Et une fois, j'ai regardé la télé. Un gosse dire à son père, papa, droit dans les yeux, tu mens. J'ai eu un pote comme ça, il a essayé. Il a dit à son père, papa, tu mens. Malheureusement pour lui, son père, c'était un gendarme. À l'heure où je vous parle, on cherche ses dents. C'est trop. Et chaque jour, il y a pire. Et le pire, c'est moi. J'ai essayé de dire ça à mon père. Mon père, je lui dis, papa, il m'a même pas laissé sortir le mot. Dès qu'il a entendu, tu peux pas dire, il m'a donné le Bruce Lee kick. Ce jour-là, mes gars, j'ai reçu 13 gifles, 14 coups de coude, 13 balettes et 50 coups de tête. Avant de partir, mon père, il m'a dit, viens ici. Moi, je viens, je pensais que c'était fini. Il m'a dit, regarde ça. Quand je suis tourné, il m'a dit, parle avec ça. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Merci. Doudou du Sénégal, nous revenons dans ce Parlement du Rire pour savoir, mesdames et messieurs, qui avait la parole pour la proposition. Encore toi. Go. Non. Lui là, il n'a qu'à partir. Go, on est en direct. Mais il n'a qu'à nous laisser travailler. Oh, quand même. Oui, monsieur le Président. Ne t'offusque pas, ne prends pas en compte tous les bavardages, les racolages, les piapiages. Président, conseiller, je suis porteur d'un message très important de la part du président fondateur qui nous suit actuellement en direct. Qui nous regarde. Il nous regarde. Président fondateur, guide éclairé, souffle du Gondwana, soyez salués. Conseiller, j'en fais autant. Vice-président numéro 1. Non, moi j'ai fait quoi? Moi j'ai parlé. Faut partir. Moi j'ai pas, c'est ça là, je t'ai dit ton direct, ça va nous en faire.
voilà ennui là. Voilà ennui là. Moi j'ai dit quoi de mauvais? Est-ce que j'ai parlé du président fondateur ici? Oui. Non. Oui. Non. Voilà, l'homme ne connaît pas le jour de sa mort. Voilà maintenant. Dieu. Vice-président numéro 1, président fondateur, me charge de te remettre ce chèque d'un montant de 150 millions de dollars. On donne ça. On donne ça. Vice-président. Ouais, c'est moi. C'est moi. Vice-président numéro 2. C'est moi. Le président fondateur me charge de vous remettre ce chèque d'une valeur de 150 millions de dollars. Ah, merci, président. Président fondateur. Naturellement, vice-président numéro 3. C'est moi. Ah ouais. C'est la somme de 150 millions de dollars, comme les deux autres vice-présidents. Merci, président fondateur. Elle est bien. Alors, cher conseiller, enfin, au nom de mes collègues, en tout cas, on aimerait que vous transmettez nos remerciements à notre bien-aimé, notre guide éclairé, Excellence président fondateur. Asseyez-vous là, vite, vite, vite. Président fondateur. Non, on est en train de parler du guide éclairé. Je vais lui transmettre fidèlement votre esprit de combativité, votre loyauté envers le Gondwana. Merci, conseiller. Asseyez-vous, c'est le meilleur conseiller. Merci. Assieds-toi, Gou. Merci beaucoup, merci. Merci. 50 millions. Bon, conseiller, il n'y a pas bon ici. Hein. Oh, il y a bon ici, il faut t'asseoir. Non. Il faut ouvrir ça, Il faut t'asseoir. Et ouvre ça. le président fondateur me charge, cher président, de te remettre ce chèque d'un montant de 250 millions de dollars. À cause de l'argent. 250 millions, c'est-à-dire toi, plus toi, moins toi, ça donne ça. Alors, cher président, je vous laisse vous concentrer. Conseiller. Je vous laisse travailler Oui, on va pour travailler. le bonheur des Gondwanais. On va travailler. Conseiller, rentre quand tu veux. On va travailler. Merci beaucoup, conseiller. Conseiller, Merci. on va être très concentrés. Allez, bon service. Merci, Bon, travaillons. On va travailler. Oui, on travaille. Alors, nous revenons donc, qu'est-ce que je disais depuis le début. Nous avons une proposition de loi proposée par la présidence de la République, par notre leader bien-aimé, son Excellence, président fondateur, de voter une loi pour empêcher opposants historiques de se présenter aux élections. Tu as la parole. Moi, en tant que premier vice-président de ce Parlement, je ne comprends pas une chose. Toi, tu es là. Tu es opposant historique. 1000 fois on va aux élections, 1000 fois tu perds. Et toujours tu vas en prison. Mais tu ne changes jamais. Et cette fois-ci, le président, le guide éclairé, président fondateur, le souffle même du Gondwana, prend son argent, son propre argent, pour aller te faire soigner en étranger. Arrivé là-bas, ton mensonge te fait partir. Oui. Au lieu de fermer ta clapette, tu es là-bas et c'est président fondateur, tu insultes. Président fondateur, là, c'est ton ami. Vous avez joué au billes ensemble? Président. Oui, vice-président. Pour ma part, il n'y a pas de loi. Pour lui, il n'y a pas de loi. Je pense qu'il faut le chicoter. Ah oui, il faut le chicoter. J'en ai fini. Charlotte? Oui, président. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi le chicoter?
Charlotte. Pourquoi? Non. Il faut bombarder son avion. Merci, Charlotte. Président. Vice-président. Pour ma part, je pense que la solution n'est pas... Enfin, les deux solutions de mes collègues ne sont pas honorables pour lui. C'est-à-dire, il ne faut pas le chicoter, il ne faut pas bombarder son avion. Je pense qu'il faut l'empoisonner. Ah, ça c'est vrai. Ça, c'est bon. Merci. Non. Ouh. Non, ça, c'est Alors, à l'unanimité, nous allons retenir la proposition de loi du vice-président Digbeu. Chicoter, ça fait du bruit. Bombarder, ça fait du bruit. Empoisonner, c'est plus discret. Voilà. Pour fêter cette proposition de loi, nous allons accueillir une honorable parlementaire, mesdames et messieurs. Elle nous vient du Cameroun, l'Afrique en miniature. Faites beaucoup de bruit pour Selavi Neway. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a les hommes ce soir? Ah, voilà. J'ai des questions pour vous. Les hommes, on avait dit, la femme c'est la mère de l'humanité. On n'avait pas dit la femme c'est la Robocop travailleuse King Kong de l'humanité. Pourquoi quand vous êtes en couple, avec enfant bien sûr, vous allez à une soirée avec votre femme, vous rentrez à 5 h du matin, à 7 h, c'est la femme qui doit se lever, apprêter les enfants, faire leur petit déjeuner. Et la femme n'a pas le temps de manger. Parce qu'elle doit faire le ménage en calmant les enfants. Chut! Faites moins de bruit, papa dort. Parce que si papa se réveille à cause du bruit des enfants, maman, elle aura chaud. En plus, elle doit faire la lessive, aller au marché, revenir, faire la cuisine, préparer, vous réveiller pour venir encore manger. Même quand elle travaille comme vous, elle rentre du travail, elle apprête les enfants, elle fait la cuisine alors que vous êtes rentrés. Vous êtes installés devant la télé, avec votre ami, en train de regarder un match de football. Kintankunte. Ou le Parlement du riz à la télé. Pourquoi? Et après ça, dans la chambre, elle doit remplir son devoir conjugal. Sinon, c'est la 3e guerre mondiale qu'elle a déclenchée. Et si on l'entend soupirer un peu, ma chérie, tu es trop fatiguée. Hein? La semaine prochaine, là, je vais appeler ta épouse. Elle va venir s'installer pour t'aider un peu. C'est quoi même avec vous? La femme n'est jamais fatiguée. Elle se repose quand? Et tous ces hommes-là, ce sont les enfants d'une même mère. Donc si tu quittes un parce que ça ne va pas, tu vas tomber sur son frère dehors. En gros, tu quittes dans ça va pas pour tomber dans ça va pas du tout. Et pour nous flatter les femmes, ils nous ont donné une seule journée dans l'année. Le 8 mars. Prenez même votre 8 mars là, on n'en veut même plus. Oh. Mesdames et messieurs, Selavi Neway. C'était cette session du Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Il y avait Yann Koko, Doudou du Sénégal, les Nyota de RDC, Yann Koko du Gabon, Selavi Neway de Cameroun. Mesdames et messieurs, il y avait Adama Daïko, le conseiller, Diao, le soldat sans grade, et bien sûr, les membres du bureau exécutif, Charlotte Tamak, Digbeu Cravate, Michel Gouhou. Parlement du Rire, c'est chaque semaine sur Canal+. Et si vous avez raté, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, ou alors sur Boulou. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, je suis dans une joie extraordinaire parce que cette session du Parlement, elle sera
entièrement consacré à la fête de fin d'année du bureau exécutif du Parlement. Ce qui veut dire que le bureau exécutif va avoir droit à une fête personnelle. Noël, spécialement dédié, bien sûr, Gohou. Au bureau exécutif. Uniquement super, nous. hein. Président, je veux le marché. C'est gâté. Président, je veux le marché. Pardon, tu sais que j'ai un service traiteur qui peut prendre tout en charge, non, Président? Oui. Non, mais attends, d'accord. Tu racontes quoi? Attends, elle dit elle veut le marché du service traiteur. Je note ça. Respectez un peu les gens. Eh. Si vous qui êtes au pouvoir, vous devez racler encore tous les petits métiers des gens qui prennent ça pour se débrouiller, nourrir leur famille, mais c'est dangereux. Ce marché-là, on aurait pu donner ça à quelqu'un. Tu es déjà au pouvoir, tu as l'argent. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Ça veut dire quoi? Tu es en train de piailler là. Nous, on s'en fout. Regarde-moi celui-là. Si ça ne t'intéresse pas là, ta gueule là, tu la boucles. Nous, là, quand même, nous aussi, on a de la famille à nourrir. Oui. Moi, je ne comprends pas. Hein. On a de la famille à nourrir. C'est quoi ça? Tu sais très bien que les fêtes comme ça, là, c'est des marchés, c'est des opportunités à saisir. Absolument. Quand même, c'est des occasions pour nous, pauvres parlementaires, d'arrondir les fins de mois. Non, non, Président, tu peux tout dire sauf ça quand même. Quoi? Arrondir les fins de mois. Oui. Mais vos fins de mois sont déjà ronds. Vous avez déjà assez d'argent comme ça suffit. Vous, non seulement vous avez beaucoup d'argent, vous vendez des voitures, c'est vous. Bâche, c'est vous. Chaise, c'est vous. Livraison de tomates, c'est vous. Livraison de... Mais attends, les autres gondoliers vont faire comment? Les autres gondoliers vont faire comment? Honorable Digbe. Non, attendez. Honorable Digbe, tu sais, ici au Parlement, on fait une concurrence légale. Hein? À la présidence, tu ne peux même pas avoir un marché, hein? Oui. Parce que tout est déjà pris, tout est déjà bouclé. Président, oui. Il faut nous laisser. Hein. Pardon, il faut nous dire les différents besoins, on va avancer. Ce que Digbe est en train de raconter là, c'est sa vie. Je ne comprends même pas. Il faut parler, on va avancer. Moi je le comprends pas. Depuis ce matin-là, je ne sais pas à quelle mouche t'as piqué. Pourtant, tout le temps, on bouffe l'argent ensemble ici, c'est quoi? Oui, laissez. Oui, je reconnais, mais maintenant c'est fini. Depuis ce matin, Dieu m'a parlé. C'est fini. C'est arrivé là-bas. D'accord. Dieu t'a parlé. T'a parlé par WhatsApp, par comment? Ok, alors, écoutez, nous on va continuer. Hein? Continuons. Voilà. On s'en fout. Donc, pour cette fête de fin d'année, on aura besoin de bâches et de chaises. Je prends le marché. Ok. C'est noté. Ça fait 1. Chaise. Nous aurons aussi besoin de sonorisation. Je prends le marché. Ça fait... Sonorisation et orchestre aussi. Je prends le marché. D'accord, goût. Ça fait 2. Nous aurons aussi, on a eu chaise, on a eu service traiteur. Je prends le marché. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Oh. Charlotte. C'est quoi? Go. Président, je prends le marché et ce jour-là, je vais être MC. Voilà, c'est Charlotte qui va avoir ça. Elle va être maître de cérémonie. C'est moi la VAR. Voilà. Ici. Voilà. Donc, ok. Alors, il nous faut aussi, on a eu ça, il nous faut aussi une structure qui va s'occuper de tous les artistes qui vont se produire. Je prends le marché. Je prends le marché. Non, c'est moi. Président, non, faut pas faire ça. Il va faire ça, président. Je prends le marché. Je prends le... Non, j'ai dit ça en premier. Non, moi, je prends le marché. Non, j'ai dit ça. Le président, voilà. Il nous faudra aussi des hôtesses. Je prends le marché. Je prends le marché. Non, toi, tu as déjà 2 marchés. Je vais te gifler. Non. Je prends le marché. Non. Tu as 2 marchés déjà. Non. Toi, tu as les hôtesses. Mais 2 marchés, ça suffit. Tu as les hôtesses. Je vais les former. Attendez. On va couper la tomate en 2. 20 hôtesses pour Charlotte, 20 hôtesses pour Gohou. Ça marche. Ça va alors. Ça marche. Voilà. Okay. Ça marche. 20. 20. Hein? Donc, tu prends le marché, les hôtesses, c'est bon. Oui. Alors, ok, bon, on a fait le tour, oui. Hein? On en déplaise à certains, à qui Dieu a envoyé un SMS. Avançons. Avançons. On s'en fout. Ici. Oui. Mesdames et messieurs, celui qui arrive se propose pour le marché de l'humoriste à l'occasion de la fête ici au Parlement.
À la naissance, on l'a vacciné avec le talent et puis l'élégance. Il demande surtout votre approbation avec un tonnerre d'applaudissements pour l'accueillir ici sur scène, le J-O-E-L, Joël! Cette chanson-là m'inspire trop. Parce que vous voyez, au début d'une relation, chacun vient. On ne vient jamais dans une relation avec son mauvais côté. C'est pas possible. Tu vas venir, c'est-à-dire que même quand le gamin il marche, lui-même il sait qu'il marche mal, mais il va mettre ça en face. Non! Il a dit, une relation, je trouve qu'il y a trop de mensonges dedans. Oui. Au début, hein, comment ça va? Et puis il va dire oui, ça va. On n'a pas mangé à la maison. Oui, ça va. Tu vois, il y a trop de mensonges dans les débuts de relation. Très souvent même, moi j'appelle la nuit du mensonge la première nuit que vous passez ensemble. Ça, c'est la nuit du mensonge. Parce qu'on ne peut pas venir avec son vilain côté de la maison pour dormir. Non. Il y a des filles, même, vous-même, vous savez que quand elles dorment à la maison, là, souvent, il y a les baigons zongo qui sortent de sa bouche. Je vous explique, parce que quand elle dort, on sait plus, on dit Magali va dormir. Quand c'est l'heure, donc, elle peut pas dormir comme ça. Donc, la première nuit, les femmes, elles dorment comme des images. C'est-à-dire que tu la regardes, mais tu dis, ouais, ma chérie dort. Et nous aussi, les hommes, on ne dort pas la première nuit. La chérie, pardon, mais dors. On dit, non, je veille sur toi. Parce qu'en réalité, on ronfle mal. Mais on n'a qu'à finir de se marier. On n'a qu'à quand finir de se marier net, tu vois, la gueule. Et ça, le gars aussi démarre moteur des ailes. Maintenant, quand ça les fatigue, là, c'est-à-dire tellement ronflement les fatigue, elles veulent couper le ronflement, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent 2 doigts et puis elles mettent dans tes narines. Déjà, c'est pour activer le turbo du ronflement. Non, il y a trop de mensonges dans les relations. La partie même qui me plaît, vous voyez aujourd'hui quand on nous voit, nous les hommes, on dit, ah il est frère, il est ceci, il est cela. C'est parce qu'il y a une femme qui est quelque part rentrée dans notre vie et on a commencé à comprendre l'importance, sinon la différence entre un déo, un parfum et puis une eau de toilette. Sinon, si ce n'est pas femme, la garçon, nous on prend déo, on met dans un habit. C'est tu mets dans ton habit et puis c'est là quand tu viens au rendez-vous, maintenant tu te rends compte qu'il y a une odeur qui est en train de partir, c'est le rappel de la nature. Les aisselles commencent à sentir. Oui, s'il n'y a pas de femme dans ta vie, tu vas faire quoi avec caleçon blanc? On connaît couleur de caleçon garçon. Un bon garçon, un Woody, un Woody. C'est marron ou bien noir. Voilà. Et puis, pour savoir comment c'est sale, là, on n'a pas besoin de regarder, parce que c'est noir. Comment tu vas faire pour savoir que c'est sale? C'est odeur qui te dit que c'est sale. Tu es assis et puis ça monte comme ça, dit Joe, on dirait que c'est ça, Non, il y a trop de mensonges. Et puis vous voyez aussi, quand vous sortez avec l'ego, il faut faire des tests. Vous voyez, non? On ne sort plus avec une femme n'importe comment. Parce que très souvent, on assistait à quoi? Tu l'invites, vous mangez, vous partez en boîte, et puis après, c'est elle qui dit, hé chérie, la clé de la maison, là, c'est moi et Gado. Pardon, attends, il est rentré. Et là, ça te fait mal. À partir d'aujourd'hui, il y a une technique. Il faut tester d'abord avant de pouvoir donner à manger et même aller en boîte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez au cinéma. C'est ça. Vous partez au cinéma. Arrangez-vous pour choisir un cinéma où la climatisation est élevée. Parce que très souvent, quand les filles entendent, après on va aller en boîte, elles vont te mettre un décolleté ou tu n'as pas les manches. Toi. Donc, quand on partait vous asseoir au cinéma, elle est un peu froide façon là. Et puis tu vas en veste aussi. Tu enlèves la veste, tu lui donnes chérie, mets sur toi. Ça c'est déjà pour te rapprocher. Et plus si tu es proche maintenant, le film que vous choisissez, c'est un film d'amour. Et pendant que le film se passe, toi aussi tu vis ton amour et elle.
Voilà. Tu passes la main derrière son épaule et puis au moment aussi tu testes. Mais il faut tester pour voir si la soirée va bien se terminer. Et que tu envoies un léger bisou là-bas. Si elle fait comme ça là, soirée est gâtée. Parce que c'est ça. De ce film, hein, ça va donner la suite de la soirée. Si tu as essayé de l'embrasser, qu'elle n'a pas accepté. Là, dès que vous sortez, tu dis, ah vraiment, bébé, ça va pas trop parce que... Elle dit, il y a quoi? Non. Oh. Elle va te dire, mais bébé, boîte de nuit, on va aller manger. Tu dis, non, tu sais, au Gondwana ici, là. L'eau, là, j'ai bu hier, c'est pas... Il faut laisser la soirée, là, c'est tout. Vraiment, mon ventre, là. Oh. Mais président. Oui, honorable Gou. Ah oui, honorable président. Oui. Il y a quelque chose de très important qu'on a oublié. Non mais attends, vous êtes sérieux là? Quoi? Vous allez vraiment vous partager les marchés? Oui, c'est déjà fait. Tu as raccroché avec Dieu déjà? Attends, qui c'est qui va nous empêcher de faire ça? C'est vraiment dommage quoi. Qui va nous en empêcher? Digbe, tu as changé, hein? Attends, ça veut dire quoi ça? Au Sénat, ils font la même chose. Au gouvernement, ils font la même chose. Au Conseil constitutionnel, ils font la même chose. Et c'est nous qui allons être les dindons de la farce. Jamais. Non. Charlotte, oui, maintenant qu'on a fait le tour de tous les marchés, là, il nous faut un PCO. Ah oui, bien sûr. Un président du comité d'organisation. Je prends. Non. Regarde celui-là. Président, je pense que comme Digbe n'a rien eu depuis qu'on a commencé, on peut lui confier ce rôle-là. Non, mais Digbe, il parle directement avec Dieu. Il n'a rien à voir avec ça. Honorable Digbe, nous te confions avec confiance le PCO. Ah oui, moi si je suis PCO, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Hein. Quoi par exemple? Parce que il va falloir me produire des factures normalisées. Et ça, c'est compliqué, ça. Je sais de quoi je parle. Des factures normalisées. Okay. Et surtout, il faut que j'ai le devis de chaque marché oui. pour pouvoir faire mon budget. D'accord, pas de problème. Écoutez, on va devoir connaître le marché de tout le monde. Alors, Gou? Oui. À toi l'honneur. Alors, honorable président. Honorable Gou. Puisque j'ai déjà le marché de bâche, oui. Sonorisation, oui. Et l'orchestre. N'oublie pas les 20 hôtesses. Oui, les 20 hôtesses. Oui. Mon budget s'élève à 175 millions. 175 millions. Bagatelle. Oui. Ok. Honorable Charlotte. Oui, président. À toi l'honneur. D'accord. Le total de mon devis, oui. En gros, oui. Disons 280 millions. 280 millions. Oui, président. Alors, président, quoi? Moi je vais revoir mon budget. Non, j'ai oublié. Non, trop tard. C'est fini. Ce qui est dit. Donc 280 millions pour Charlotte, 175 millions pour Gou. Alors, quant à moi, attendez, je rajoute la TVA. 600 millions. 600 millions. 600 millions, oui. Président. Alors, si à tout ça, oui. J'ajoute 100 millions pour les imprévus, oui. On se retrouve à 1 milliard 155 millions. Mais attends, honorable Digbe, bon, avec les imprévus, est-ce qu'on ne peut pas arrondir en même temps à 1 milliard 500 millions? Non, toi aussi, ça ne va pas, non? Il faut arrondir à 2 milliards. Mais en attendant... Oui, président. Huissier, oui. Une respiration, s'il te plaît. D'accord, président. Mesdames et messieurs, la prochaine a la forme de Jennifer Lopez, la beauté de Daphné, le charisme plus haut que le sommet de l'Himalaya. Elle vient du pays de Grâce Deka. Un tonnerre d'applaudissements pour Simon Kaping du Cameroun. Le célibat, c'est comme mon ombre. Partout où il va, je le suis. De même que partout où je vais, il me suit. L'autre jour, j'étais bien sapée. J'ai mis un vêtement sur mesure qui mettait en valeur mes arguments. On dit que chacun a son talent ici, là, dehors. Hey, moi, là, j'ai toujours su que c'est ma beauté, ci, là.
Qui va me faire sortir d'une game? À peine je sors de ma cabane que j'entends. Oh, c'est comment tu sors, tu es belle comme ça, tu ne me salues même pas, je t'accompagne. Je n'ai pas répondu. Ce n'est pas que je me prends la tête, c'est que j'étais belle. Oh, tellement j'étais belle, je vous jure, si Eto me voyait, il allait renvoyer son mariage avec Georgette. Non! Je vous dis que j'étais belle. Quand vous me voyez là, vous voyez Simo Kaping, la fille de Majou et de Sang Rival, une fille Bapa, une gommène d'homme. Moi, dans ma tête, j'étais Nathalie quoi. Si Georgette passait dans mes 100 mètres, elle allait comprendre que Eto là, on l'a seulement laissé. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué que les belles filles comme moi vivent toujours dans les quartiers bizarres, avec des voisins bizarres? Non, c'est vraiment bizarre. Mais je parle même comme ça, ma part est bête. Hein. Si vous voyez le quartier où Nathalie Nkwa a grandi, mon Dieu, ish. Bon, qui sait? Peut-être que c'est dans le genre de quartier là que nous on prend notre part de beauté, non? On va faire comment? Finalement, je sors. J'arrive à l'arrêt taxi. Vous savez, quand les belles filles comme moi se cherchent encore, on ne se place pas directement à l'arrêt taxi, on me décale un peu. Comme une panthère intelligente qui se cherche, j'ai décalé. J'ai mis en valeur mes arguments. Je vous jure, un 4x4 agarré net devant moi. Hey! Il a baissé la vitre fumée. Il baisse la vitre fumée. Le gars était bien. Miss, je vous dépose quelque part. Ah, si, j'ai vite répondu. Non. Le gars était bien ventru. Vous connaissez les gars qui jouent au sumo? On aurait dit que c'était le ventre qui conduisait la voiture. Finalement, hein, je suis allée prendre le taxi. C'est alors là, me voilà, je suis toujours célibataire à la recherche de mon Eto. Merci, c'était Simon Kaping. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmo Ramad. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Damas. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Il faut prendre, il faut mettre dans la poubelle. Ah. Non, mais vraiment, Go. Neymar, il a transformé l'art de tirer le penalty en chef-d'œuvre. Voilà, ça a commencé. C'est-à-dire, quand Neymar tire le penalty, moi je m'assois, je regarde, c'est de l'art. Ce n'est plus un tir de penalty, c'est de l'art. Tu sais qu'il va faire la même chose, mais à chaque fois, le gardien est pris à contre-pied. C'est pour toute la journée. Hein. Neymar, ce n'est pas un tireur de penalty. Qu'est-ce que tu racontes? Neymar n'est pas un tireur de penalty. Non, il ne vaut rien, c'est un plaisantin. C'est parti. Neymar, on sait que c'est un amuseur public, lui, il vient pour amuser la galerie. Mais quand on parle de tireur de penalty, c'est Kylian Mbappé. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu connais le football?
Toi, tu connais le football que moi? Mbappé tire mieux les pénaltys que Neymar. Mbappé, c'est le meilleur tireur de pénalty. Ah, et pourquoi au PSG, c'est Neymar qui tire les pénaltys? Ouais, on lui donne les pénaltys pour lui faire plaisir. Parce qu'à un moment, il a menacé de partir ailleurs. Mbappé. Donc, non, je parle de Neymar. Donc, pour l'amener à rester, ils ont dit à Mbappé et autres, on dit, bon, s'il y a pénalty, laissez Neymar tirer. Sinon, le meilleur tireur de pénalty, c'est Mbappé. Une grande équipe, tu crois que c'est comme ça qu'on décide qui tire les pénaltys? Non, monsieur. Non. C'est juste pour savoir. Non, c'est juste pour savoir si dans votre jeunesse, là, vous avez eu à jouer au foot. Mais toi, attends, quand tu regardes Gros là, tu penses qu'il a joué où? Il n'a jamais fait du sport. Toi, tu me connais? Attends, toi, tu me connais depuis quand? Toi, tu me connais depuis quand? Tu as connu mon enfance? Tu as connu mon enfance? Je te connais. Toi, tu as connu mon enfance? Toi, tu ne peux même pas marcher vite. Regarde celle-là. Ça, c'est maintenant. Sinon, tu as vu mon enfance? Moi, j'étais le meilleur ailier de mon village. Meilleur ailier. Il est IPJ. Invincible petit joueur de Diaténois. C'était moi. Gauche ou droit? Moi, je jouais des deux pieds. Ailier gauche comme ailier droit. Moi. Et c'est comme ça que tu sais que c'est Mbappé qui tire mieux les pénaltys que Neymar. Mbappé là, oui. Quand il prend le ballon, il dépose. Oui. Il y a des angles différents. Soit il tire à droite, soit il tire à gauche. Combien d'angles? Il y a 2 angles. Maintenant, les 2 angles en haut, c'est ça qu'on appelle lucarne. Donc ça fait ou alors il met dans le lucarne. Maintenant, l'endroit le plus stratégique où quand tu mets le ballon, le gardien ne peut pas prendre là, c'est le plafond. Quand tu mets dans le plafond, soit ça sort, soit ça rentre. Dans les buts, il y a plafond maintenant? Oui. Ça veut dire que tu n'as même pas joué au foot. Moi, je n'ai pas joué au foot. Tu n'as pas joué au foot. Moi, je n'ai pas joué au foot. C'est Charlotte qui a dit la vérité. Regarde-moi ça. Toi, tu as joué au foot où? C'est quoi ça s'appelle ton IPG, c'est ça? IPJ, invincible petit joueur de Diaténois. Toi, tu as joué dans quoi? Lui, il a dit IPJ. Toi, tu as joué c'est quoi? Moi, c'est les hyposélés. Les hyposélés du Gondwana. Hyposélés. C'est pourquoi tu es zélé là. C'est pourquoi tu es zélé là. Toi, tu sais jouer au foot. Toi, tu sais jouer au foot. Toi, tu peux te comparer à moi. Toi, tu peux te comparer à moi. Moi, c'est pas que je peux me comparer à toi. Je vais me comparer à toi. Boukari, amène le ballon de Titi, mon petit là. Hein? Amène le ballon de Titi, mon enfant. Le ballon de l'enfant là? Oui. Normal. La petite honte est mieux que la grande honte. Moi, je ne parle pas. J'ai dit. Tu vas voir. On parle de football. Moi, je parle. Nous, on a vu les Socrates jouer. Diokutawa Kolashi. Tu connais? Moi, je te parle de Neymar. Asoba Yaovi. Je te parle de Neymar, tu me sors des dinosaures. Ici, voici terrain, non? Voici terrain. On va faire la démonstration. De pénalty. De tout, de football. Il a dit que je joue pas au football, non? Voilà, viens. Tu n'as pas dit que le garçon, viens. Mais est-ce que ce ballon-là, il est homologué? Ah, tu te dégonfles. Il se dégonfle. Est-ce que c'est un ballon homologué? Tu veux jouer au football, non? Viens, on va jouer, tu vas voir. Viens, on va jouer. Lance. Tu n'as pas dit que tu sais jouer? Oh. Vous n'avez même pas les poteaux. Mais pourquoi ils ont écrit dessus en anglais? Tu n'as pas dit que tu sais jouer? Mais... Va. Mais les poteaux. Regarde, viens. Voici les poteaux. Et tuer. Tu n'as pas dit que tu sais jouer. Viens, voici les poteaux. Tu vas tuer quoi? Je vais tuer. Dis-moi, viens, tu vas voir. Attends. Il faut respecter les normes. Le nombre de quoi? Voilà. Voilà le poteau. Ça, c'est quel poteau, ça? Mais c'est ça, c'est poteau. Non. Maintenant, non, mais poteau là, c'est grand. C'est plus grand que ça. C'est comme ça. Les poteaux normaux là, c'est plus grand que ça là. Voilà. Tu as dit que tu sais jouer, non? Ah, mais pourquoi tu dis ça là, c'est grand? Non, ça n'a qu'à rester. 6 mètres. Non, 9. 6 pas. 9. Voilà, c'est bon. Voilà, 9. Voilà, c'est ici. 9. Voilà, moi je suis l'arbitre. Hein. Ok. Je suis l'arbitre. La ligne du but, c'est où? C'est là. La ligne, c'est là, non? Voilà, c'est ça. Ça, c'est la ligne. La mort de quelqu'un. Neymar Junior. Tu as déjà vu comment Neymar tire penalty? Bon, les poteaux là me gênent. Regarde, faut shooter. Non, ça là, ça me gêne. Comment ça te gêne? Prends ton élan. Mais quand je prends mon élan là, je dois me décaler comme Neymar. Tu n'as jamais vu comment Neymar tire les penalties? Regarde, faut arrêter ça. Non, ça me gêne. Ça me gêne. Arbitre. Non, mais ça me gêne. Faut respecter les... Voilà, c'est ici. Voilà. Prends ton élan. Arbitre, c'est quel arbitre ça? Arbitre, attrape ma lunette. Ah, ok. Eh, c'est pas centré, ton truc là n'est pas centré. À mon signal. Et arrête de fatiguer les gens.
Bodo Mayer. Neymar. Bodo Mayer. Bodo. Mais tu dois plonger d'abord avant pour que je te prenne la contre-pied. Ah non. Fais comme Neymar. Tu dis Neymar est bon. Donc fais comme Neymar, il ne faut pas le fatiguer. Non, mais Neymar, quand il vient, quand il fait ça, le gardien plonge et puis lui dit... Oui, mais arrange-toi pour que le gardien plonge. Tu ne sais pas jouer ballon gardien. Toi, l'arbitre, là, tu es de son côté, j'ai l'impression. Non. Je siffle, tu tires, tu marques. Voilà. La honte. Mais tu cherches quoi à gauche? Pardon, il ne faut pas me déconcentrer. Ah, pardon. Bon, je recommence. Oui. C'est Neymar qui tire comme ça. Non. Il y a un truc là qui m'a gêné ici. D'accord. Oui, donne Non, je suis pas d'accord. Voilà. Je suis pas d'accord. Et ça là, ça m'a fait un croche-pied ici là. Ça là, ça m'a fait croche-pied. Monsieur, vous avez fini de shooter, allez-y dans les poteaux. Non. Viens dans les poteaux. Allez dans les poteaux, s'il vous plaît. Mbappé. Bon, faut pas tirer fort, hein. Ouais, son médicament est tombé. Hey, Mbappé. Kylian Mbappé. Tu vas dans les buts. Attention, prends. Tu es prêt? Oui. Non, recule un peu. Pourquoi? Oui, mais tu n'es pas sur la ligne. Non. Voilà. Monsieur, vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. D'accord. C'est quand même Mbappé. Attention. Non. Tu fais ça. Donc vous êtes ensemble. Donc vous êtes ensemble. Oh, je t'ai battu. Non. Je t'ai battu. Vous êtes ensemble. Comment on est ensemble? Quand il a tiré la tête. Alors, l'arbitre t'a demandé, mets-toi de l'autre côté pour tirer. Non. Et puis tu t'es placé. Oui. Quand tu t'es placé... Tu as décalé le ballon comme ça. Non. Je n'ai pas décalé le ballon. Je n'ai pas décalé le ballon. Non, je n'ai pas décalé le ballon. Non, moi je suis pas d'accord. Maman. Le casting, là, c'est un peu moi. Quel casting? Maman, regarde, le casting. Donne la lunette. Vous vous amusez bien, à ce que je vois. Non, c'est lui. C'est lui là. Bonjour, madame la ministre. Bonjour, madame. On était en train de voir dans quelle mesure qu'on allait... Voilà. Parce que pour comme voir on a appris que vous arrivez. C'est l'écosystème de la pelouse. On voulait voir... Le président, il dit que Neymar est plus fort en tir au but. Non. Madame la ministre, que nous vaut l'honneur de votre visite? Il fallait me prévenir. Je souhaiterais m'entretenir avec vous. On est là, madame la ministre. Non. Juste vous, monsieur le président. Lui? Non. Madame la ministre, attendez, je mets mes chaussures. Madame la ministre, attendez, moi j'arrive, je mets mes chaussures. Il n'a rien dit. Non, mais le problème, le président, il va avoir des problèmes. Avec qui? Tu vois pas comment la ministre est énervée? Elle est fâchée. J'espère qu'il n'a pas mis nos noms dedans. Bon, écoutez. La nature a horreur du vide. Si le président saute, c'est moi qui prends sa place directement. Oui, mais allons voir d'abord si nous tous on ne saute pas. Non, on ne peut pas sauter. C'est ça. Hé, toi là, viens ici. Qu'est-ce qui se passe? La ministre a dit quoi? Elle a dit quoi? Elle a dit que vous n'aimez pas. Hein? Pourquoi? Ah, c'est le Dieu là. Oui, mais elle veut voir le président, pourquoi? Ah, que vous s'amusez bien. Donc, nos cas, c'est le Dieu là. Qui s'amuse bien? Vous deux. Regarde, toi là, faut te méfier des gens. Est-ce que lui, il connaît quelque chose dans cette affaire-là? Voilà pas. Mais ils ont tiré le rideau. Ils ont tiré le rideau. Ça fait rien, moi je Mais me le pose. président a des problèmes. Il a chaud. Il est chaud. Non, il a dû faire quelque chose. Oui. On a chaud. Non, c'est pas... Comment on a regarde fait? là. Tu es malade, tu te compares à nous? Tu penses qu'ils sont en train de se dire quoi là-bas? C'est une mise à pied. C'est ça. Si ils ne l'ont pas chassé, vraiment ça va m'étonner. Tu crois qu'on va chasser le président? Oui, mais lui, qui ne peut pas les chasser? Il y a un problème. Oui, c'est pour ça qu'il a voulu qu'on vienne ici. Mais il est foutu. Il a un problème. Il est foutu. J'ai une information de la plus haute importance à vous communiquer. Ah bon? Oui. Alors, une minute, s'il vous plaît, madame la ministre. Une minute, j'arrive. Une minute.
Hé, vous faites quoi là? Pas possible ça. Oui, Madame la Ministre, je vous écoute. Voyez-vous, le président fondateur a décidé de nommer un membre de votre bureau exécutif en tant que prochain ministre dans son gouvernement. Un de nous, ministre? Rassurez-vous, pas vous, voyons. Un président reste un président. Néanmoins, il souhaiterait nommer un de vos collègues dans son prochain gouvernement. Ah bon, un de mes vice-présidents, là, ministre? Qui ça? Charlotte, bien sûr. Écoutez, l'information n'est pas encore officielle, mais je ne peux rien vous dire, vous le savez. Raison pour laquelle je souhaiterais compter sur votre discrétion. Mais bien sûr. Cette information doit rester ultra confidentielle. Bien sûr, Madame la Ministre. Vous pouvez compter sur mon entière discrétion. Comme toujours, motus et bouche cousue, Madame la Ministre. Bien. Ça y est, vous partez? Oui, monsieur, Madame la Ministre, mais merci hein, de la visite et puis... Madame la Ministre, discrétion, bien sûr, Madame la Ministre. Lui là, il n'est pas clair. Non. Ta femme là est fâchée, hein? Elle est très fâchée, il a dû faire quelque chose. Oui, mais le problème, moi, j'ai peur. Est-ce qu'il n'a pas mis nos noms dedans? Mais pourquoi il va mettre nos noms dedans? Quand il a pris les malades, là... Tu ne le connais pas ou bien? Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, toi, t'as vu quoi? Ok. Charlotte, je peux te voir une minute? Et nous? Oui. Tu t'appelles Charlotte maintenant? Juste une minute. Allez, viens, Charlotte. Qu'est-ce qui se passe? Ce gars-là, il t'a dit que ce gars-là est louche. Je t'ai dit ça. Ce gars-là, il est louche. La ministre est venue, ils sont rentrés là-bas, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Tu quittes, tu l'accompagnes, tu viens, tu prends Charlotte. Oui, président. Alors, écoute. Oui. J'ai eu une information de la plus haute importance à te donner. D'accord. Mais chut, président, voilà. je ne parle même pas. Voilà, les deux là, tu leur dis pas. Non, jamais. Je cause pas avec eux. Voilà, la ministre m'a dit qu'un de nous, qu'un de vous, oui, sera nommé ministre. Et c'est toi. C'est moi. Oui, Madame la ministre. Oui, calme-toi. Calme-toi. Tu dis à personne, Charlotte. Je suis calme. Tu dis à personne. À personne, président. Surtout les deux là. Moi, je parle pas. Je D'accord. suis une tombe. Voilà. Ok. Donc, quand l'information sera confirmée, je te dis ça. Hein? Ok. Allez, retourne, tu fais comme si de rien n'était. Rien, président. Je Allez, parle à tout à l'heure. C'est pas normal. Ça, elle arrive. Et Dieu. C'est ça. Charlotte. Je ne peux rien vous dire. Charlotte. Le président a dit que je ne vous dise rien. Ah non, tu peux pas. Charlotte, tu peux pas faire ça. Charlotte, pardon. On est ensemble ou on n'est pas ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais vous ne dites à personne. Mais tu n'as encore rien dit. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Le président me dit que Madame la ministre lui a dit que je vais être ministre. Que quoi? Que je vais être ministre. Ils vont te nommer ministre. Moi. C'est ce que Madame la ministre est venue lui dire là. Toi? Moi. Oui. Tu t'as dit quoi toi là? Ouais. Ah. Que c'est ça? À cause de ça, elle s'est déplacée, quitter 700 km pour venir ici. Oui, c'est à cause de ça. Elle dit que toi, tu as Elle n'était donné, pas fâchée, elle faisait semblant. Oh Dieu, Seigneur, merci. Et il t'annonce ça, il te dit, il ne faut pas que tu vas nous dire. Ah, en tout cas, en même temps, hein, maintenant je vous dis au revoir. À bientôt. Au revoir, tu fais mes amis. Donc nous, on est sortis. Oh, mon Dieu. Oui, mais pardon, je ne vous ai rien dit. Hein, gros? Tu as compris? Ok, Je ne vous ai rien dit.
S'il veut, il a qu'à nommer tout le monde ministre. Moi, je m'en fous. Madame, moi, la ministre. C'est nous, on est devenus... Moi, s'il ne me nomme pas ministre, moi, je m'en fous. Madame la ministre. Je m'en fous. Madame la ministre. Oui, oui. Faut que je m'entraîne. En même temps, je vous dis adieu. Adieu, adieu, tu peux me parler sans adieu, me le toucher. bureau exécutif. Eh, il faut que j'aille annoncer la bonne nouvelle à mon mari. J'arrive. Allô, oui. Non, mais il faut que tu vérifies, parce qu'il y a des rumeurs de remaniement. La ministre est venue, je veux savoir qui a été nommé. Oui, de mes 3 vice-présidents. Non, je ne suis pas concerné, moi. Je te rappelle. Soldat Dao, garde à vous. Repos, approchez. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et d'abord, il te manque rien là? Non. Où est ton béret? C'est quoi cette réponse-là? Où est ton béret? Ah, président, c'est justement ce que je voulais vous dire là. Dao, je t'ai posé une question simple. Où est ton béret? Ah, président, j'ai dit... Garde à vous. Tu peux finir à la cour martiale. Où est ton béret? Réponds-moi. Président, écoutez-moi un peu. Je vais vous expliquer. Dao, tu me fatigues. Hein. Réponse simple, je veux. Président, oui. J'ai dit, j'étais au garde-boue, ça. On dit garde à vous. Garde à vous. Oui. En train d'assurer votre sécurité. Et puis un coup fiat, le béret a disparu. C'est-à-dire qu'il se passe des trucs mystiques dans cette résidence-là. Dao, j'étais embauché pour ma sécurité parce que tu es de la famille de Gou. Où est ton béret? Président, même avant-hier, il y a 3 marmites qui ont disparu dans la cuisine. C'est parce qu'on ne voulait pas vous dire, président. Dans la cuisine de chef Clarisse, 3 marmites ont disparu? 3 marmites. Je te crois pas. Chef Clarisse, ou même un couteau, une fourchette ne veut pas disparaître. Dao, tu ne vas pas me faire croire ça. Hein. Trouve autre chose. Tu as 5 minutes pour retrouver ton béret. Dao, sinon, cour martiale. Président, oui. Le pneu secours de votre femme, là, la Mercedes, là. Qu'est-ce que ça a à voir? C'est vrai qu'il a disparu, on l'a retrouvé. Voilà. Tu n'as toujours pas retrouvé le voleur? Pas du tout, pas du tout. C'est pas un voleur, président. J'ai dit, il y a des trucs mystiques qui se passent ici. 5 minutes pour retrouver ton béret. Sinon, pneu secours ou pas pneu secours, tu vas retourner au village. Tu as la chance que tu es de la famille de Gou. Donc, président, oui. Vous ne me croyez pas, hein? Non, je ne te crois pas. Retrouve ton béret. Bon, d'accord. Donc, venez avec moi. Il y a un arbre qui est planté dans le noir, là, où on tue toujours les serpents, là. Quoi? L'arbre là est toujours là, vous ne l'avez pas? On ne peut pas. Tu veux dire quoi? Ton béret est parti tomber là-bas? Non. En tout cas, le béret a disparu. Et tu veux que moi... Dao... Non, président, il faut faire quelque chose. Non. Bon, Dao... Pourquoi l'arbre là? Pourquoi vous n'avez pas arraché l'arbre là? On ne peut pas. C'est à cause de ça, je dis, il y a des trucs mystiques ici. Bon, ne parle pas fort. Tu connais mes invités, tu connais leur bouche. Ouais, c'est vrai. Donc tu me règles cette histoire d'arbre là et tu retrouves ton béret. Tu sais quoi ces histoires de mystique là? Oui. C'est quoi ces serpents qu'on ne peut pas tuer là? Non, président. Trouve-moi une solution, vite. Président. Oui. La solution là. Oui. Il faut un marabout. Ah, pour un arbre et des serpents? Oui, un marabout. Un marabout peut arranger ça? Non, il n'y a pas de problème, un marabout. Tu connais... Ne parle pas fort, tu connais un bon marabout? Oui. J'ai mon cousin qui est au village là. Non, mais c'est un grand marabout. Ton propre cousin? Mon propre cousin. Il est discret? Discrétion là, c'est lui, c'est son nom ça. Ok, tu prends une voiture, un chauffeur, et vite, dardard, tu vas le chercher, tu le ramènes ici. Oui. En plus du marabout, là, il faut ajouter un féticheur dessus. Un féticheur qui va travailler un marabout? Aïe. Mais le féticheur et puis le marabout, là, ils travaillent ensemble. Hein? Bon, tu connais un bon marabout? Un beau féticheur? Féticheur là? Non, ça c'est pas un problème. Mon petit frère dirait c'est un féticheur. Dans ton village? Il est renommé dans la région. Attends, tu as un marabout et un féticheur dans ta famille? Oui. Et toi, tu es soldat? Ah ouais? Eh bien, il faut tout dans la famille. Vite, tu prends le 4x4, tu prends le chauffeur, discrètement, vous partez, vous me réglez ça ce soir. Je ne veux pas que mes invités entendent. Surtout ton parent Gou, là, avec sa bouche, là. Oui, c'est pas qu'il faut une sorcière aussi. Oui. Parce que là, le marabout et puis le féticheur, ils travaillent. Et puis la sorcière, là, protège tout. Là, seulement, il n'y a pas de problème. C'est vrai que les serpents, là, c'est de la sorcellerie. Donc, tu les as... tu connais une bonne sorcière? Oui. J'ai ma nièce là. Non, elle est au top. Elle est au top. Oh, tu as une famille bizarre, hein? Non, c'est pas ça. Il faut tout dans la famille. Bon,
tu choisis le gros 4x4. 9 places là? Oui, 9 places. Vous partez, vous sortez de l'autre côté par le portail de derrière. Vous partez au village, tu les ramènes. Vous restez loin de la maison. Quand tout le monde est couché, c'est là que vous venez régler ça. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Président, si c'est sur ce problème-là seulement, il n'y a même pas de truc. Mais le problème là, c'est que la sorcière là coûte plus cher que les autres là, les deux autres. L'argent, est-ce que c'est un problème pour moi? Tu as déjà entendu depuis que tu travailles pour moi avoir un problème d'argent? Président, voilà. Donc je vais trouver une mallette pour chacun. Ça fait 3 mallettes, d'accord? Toi, il te faut une mallette aussi. Quand toute ta famille a réussi, toi, tu es soldat. Donc 4 mallettes, je t'attends dans le salon. Garde à vous! Repos! Président! Président! Ah ouais! Ministre, c'est quoi? Ministre, c'est rien. Ministre, c'est rien. Moi, si tu m'as nommé ministre, tu m'as pas nommé ministre, je m'en fous. C'est pas encore le portefeuille ministériel que moi je vais mourir. Moi-même, je suis la même chose, parce que moi-même, je ne vais pas devenir ministre. Ministre, c'est quoi? C'est rien du tout. Ministre, c'est rien. Un coup de fil tout de suite là. Toi, Go, tu es ministre. Ce qu'elle a dit là même, attends, je vais me renseigner. Parce que Madame la ministre doit se déplacer comme ça pour venir. Ou bien c'est parce que son mari est général. C'est parce que son mari est général. C'est parce que son mari est général, sinon celle-là, elle va te ministre comment? Allô? Ouais, comment tu vas? Monsieur, on est là, le président nous a envoyé dans son campement. Ouais, on est là. Mais il paraît qu'il y a un remaniement bientôt là. Ah, tu voulais m'appeler? Il faut dire que je le salue. Non. Dis-lui que je le salue. C'est vrai ce que tu dis là? Dis-lui. D'accord. Oh, ok. Après la réunion, d'accord. Dis que je le salue. Oh, mais comme les jaloux comme ça dans ce pays. Non, mais calme-toi. Mais il faut dire que je le salue. Toi et moi, on sera ministre bientôt. Donc, il me rappelle tout de suite pour savoir c'est quel ministère. Non, tu ne vas pas dire des trucs comme ça. Oh, je suis en train de te parler, monsieur le ministre Go. Moi, ministre. Dis-moi. C'est gâté. Monsieur le ministre. C'est gâté. Non, c'est gâté là, c'est fini. Alors, c'est ce que j'ai dit, nous tous sommes devenus ministres dans ce pays-là. Non, il ne faut pas dire, s'il te plaît, ne dis pas nous tous. Il s'agit de toi et moi. Nous deux. Charlotte, c'est n'importe quoi là. Bon? Non, elle n'est pas nommée. Et il n'a pas dit elle ne sera pas nommée. Tu as déjà vu ministre nommer un autre ministre? Et alors, avant de me parler, tu dois commencer par... Non. Faut avoir des paroles ministérielles. Yes. D'abord, prends tes affaires. Voilà. Et puis, tu vois, on doit changer de démarche maintenant. On doit marcher maintenant comme des autorités. Comme ministre. Salut les enfants. Mais où est-ce qu'ils sont les autres là? On a un casting. Président. Hé, Daoul. Ouais. Je vois que tu as ton béret là. Oui, président. C'est réglé donc. Propre. Ah, super. T'as pas vu mes invités là? Bon, c'est bon. Garde à vous. Au repos. En position. Monsieur l'humoriste. D'accord. Ah, c'est vous qui passez le casting? Ok. Un peu de patience, hein, ils arrivent. Dès qu'ils seront là, on commencera le casting. Boukani, mais ils sont où mes invités là? Ils sont là. Ah, mais vous étiez où? Vous là, ça veut dire quoi ça? Vous venez en retard, même pas un mot d'excuse, rien? Allons droit au but, on va quitter ici. Droit au but, c'est le casting. Prends tes papiers, on fait le casting. Go. Monsieur Gou. Moi, je vais t'appeler Monsieur Gou. À quelle occasion? Tout va finir bientôt. Tout ça là, ça va finir bientôt. Oui, bien sûr, ça va finir bientôt quand tu vas quitter de ma maison. Dick-Beuf. Oh, la suite. La suite de quoi? Ça s'appelle pas la suite, ça s'appelle casting. On n'a pas que ça à faire. Qu'est-ce que vous avez à faire? Tu as compris? Vous avez on quoi a à des faire? problèmes ministériels à régler. On n'a pas que ça à faire. Ministériels? Des priorités ministérielles. C'est quoi ces histoires de priorités ministérielles là? Donc Charlotte, toi je te parle ça.
Je t'ai dit de te taire. Ça veut dire quoi? Président, je n'ai rien dit. Hein. Priorité, mais on est venu ici pour faire un casting. Lui, il me parle de priorité ministérielle. Tout ça, là, ça ne va pas durer. Ça va durer. Bonjour. Quoi? Ah, Madame la ministre. Bonjour. Bonjour, Madame la ministre. Vous aimez les surprises, hein? C'est quoi? Collègue, ça va? Hé, levez-vous. Ça veut dire quoi, ça? Dites bonjour, Madame la ministre. Collègue de quoi? Bien. Hé, Charlotte. Bon, oui, Madame la ministre. Président fondateur a pris sa décision. Voilà. Voilà, tu vas voir. Il a donc décidé de nommer en tant que ministre... Oui. Ma personne. C'est-à-dire vous-même? Exactement. D'accord. Mais vous êtes déjà ministre? Eh bien oui, il m'a attribué un deuxième portefeuille, tout simplement. Mais la suite. C'est pas fini. Mais félicitations, Madame la double ministre. Laisse-la parler. Mais elle va dire la suite, elle n'a pas fini. Quelle suite? Attends, la liste. C'est tout. Ah non, ça ne peut pas être tout. Comment ça, c'est tout? Ça ne peut pas être tout. Il faut dire la suite. Toi, tu es déjà ministre, ça on sait. Oui. Maintenant, et les autres ministères? On vous a ajouté un autre portefeuille. Maintenant, les autres nominés, là, les nouveaux rentrants. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous n'avez pas dit le nom des nouveaux rentrants. Il n'y a pas d'autre changement. J'ai eu un deuxième portefeuille, il n'y a plus aucun changement. C'est tout. C'est tout. Voilà. Non, elle ne comprend pas. En fait, non, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris ça. En fait, dans le remaniement... Non, attends, je suis en train de te parler. Vas-y, parle. En tant que... dans le remaniement ministériel, on vous a ajouté un autre portefeuille. Ça, c'est normal. Maintenant, les nouveaux qui ont été nommés là, on vous a pas dit leur nom. Monsieur Gou, il n'y a aucun autre changement. Je suis la seule à avoir reçu un deuxième poste. Non, je comprends. Oh. Donc, vous croyez que vous alliez être nommé ministre, c'est ça? Pardon. C'est ça votre malin là? Tu m'as pas dit que j'allais être ministre. Pourquoi tu fais les choses comme ça? C'était pour te tester. C'est de pipelette. Donc tu allais leur raconter. Laisse la dame parler. Elle a dit qu'il n'y a plus de nouveaux ministres. Et vous ne me félicitez pas? Félicitations, Madame la double ministre. Merci. Je suis très heureux pour vous. Vous le méritez amplement, Madame la ministre. C'est pas n'importe qui devient ministre. Hein. Je pense que des va-nu-pieds osent rêver d'être ministre. Regardez, c'est ça un ministre. Une ministre. Sur ce, au revoir. Au revoir, Madame la ministre. Attends, il n'y a pas de Dibé ici. Attends, donc de votre numéro là, vous pensiez être ministre, c'est ça? C'est ça la démarche là? Hein? J'ai déjà appelé à la maison. C'est quoi ça? C'est pas ce que toi tu m'as dit. C'est pas ce que tu m'as dit. C'était pour tester ta discrétion. Je t'ai pas dit de te taire, donc tu allais leur raconter. Mais tu as vu, ils ont voulu te doubler. Il m'a dit, il allait me rappeler qu'il était en réunion, il allait me rappeler pour dire de quel ministère il s'agissait. Mais appelle-le. On est passé à côté comme ça. Moi j'ai déjà appelé à la maison. Tout ça, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. À cause de moi de quoi? C'est toi. À cause de moi de quoi? Si vous méritiez d'être ministre, vous allez être nommé ministre? Diboué, donc tu te l'appeler. Oui. Appeler qui? Oui, je vais l'appeler. Oh, c'est quoi? C'est quoi? C'est à moi que tu dis c'est quoi? Je suis ton président, hein? Je suis ton président, monsieur le ministre. Donc vous pensiez partir nous... être... Plus que ça. Allez, en français, on dit quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Boukari? Oui, monsieur. Casting. Alors, le casting. Monsieur le parlementaire. Je vais te gifler.